BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer. Une heure de cotation à Wall Street, il est 16h32. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez en direct. On est en hausse sur le S&P, en hausse sur le Nasdaq, une hausse d'1% d'ailleurs sur le Nasdaq qui profite d'une détente obligataire après les chiffres de l'inflation américaine qui ont été publiés et qui marquent un ralentissement, y compris d'ailleurs dans les services et dans le logement. Aux États-Unis, c'est plutôt un bon signal. Le 10 ans américain se détend donc. En ce moment, le 10 ans américain est à 3,46. Le Nasdaq en profite à plus 1%, notre Nasdaq. Mais le Dow Jones recule un peu. Et en Europe, pour le coup, on est en baisse légère cet après-midi. Romain Daubry nous accompagne. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. Le CAC 40, Romain, recule de 0,5%, 7357 points. Quel signal cette séance est-elle en train, à vos yeux, de nous envoyer ? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Effectivement, des signaux de divergence un peu. Une lecture un peu compliquée depuis quelques heures et moins d'intérêt de participation dans le marché, on sent qu'il y a moins de conviction. Alors, il n'y a pas de signal baissier fort à court terme, mais des difficultés à poursuivre, en tout cas en Europe, vous le signaliez. Le Nasdaq déborde 13 326, c'est Nasdaq 100, et donc c'est un nouveau plus haut annuel, avec en mire, pourquoi pas une cible située aux alentours de 13 720 points. Reste qu'on a quelques signaux qui plaident pour au moins un coup d'arrêt à court terme, en tout cas sur nos indices européens. Il y a effectivement cette saisonnalité, le mois de mai est souvent propice à un peu de prise de bénéfices. Or, on a déjà pas mal progressé depuis le début de l'année. Il y a des résistances majeures qu'on n'arrive pas à déborder sur le S&P. C'est la zone 4203, 4218. On évolue en dessous depuis quelques temps maintenant et on n'arrive pas à les franchir. Et puis, on a le calendrier aussi qui manque de driver maintenant. La séquence Banque Centrale est passée. Les résultats, ou le gros des résultats des entreprises pour le trimestriel pour le premier trimestre est passé aussi. Quelques signes de ralentissement économique aussi. Et puis, si on regarde du côté technique, il y a moins de couverture, moins de protection dans les portefeuilles depuis quelques temps. Donc, un peu plus d'optimisme de la part des investisseurs. Pas de complaisance, mais un peu plus d'optimisme. Et puis, une petite pression baissière détectée notamment au cours de la journée d'hier. Ça n'est pas important, mais c'est à noter. C'est-à-dire que depuis le rebond qu'on a entamé la semaine dernière, on aurait voulu voir du soutien, des volumes un peu en hausse, quelque chose d'un peu solide. Et ce n'est pas le cas. Donc on a des petits éléments de fragilité comme ça à court terme. Et puis les volumes non plus ne sont pas extraordinaires. Alors rien qui indique quelques divergences techniques baissières aussi. Alors, rien qui indique un mouvement de retournement. Il faudrait pour ça que rompre des niveaux techniques majeurs, de figures de retournement ou une pression baissière un peu plus marquée. Ça n'est pas le cas encore. En tout cas, sur le CAC 40, ce qu'on surveille, c'est la zone 7270, 7333, c'est notre alerte de court terme. Et puis à la hausse, la zone 7462, 7483, qui est le niveau à déborder pour réactiver la dynamique haussière. Donc sous 7270, 7333, le risque c'est d'accélérer un peu à la baisse, d'aller chercher des supports situés aux alentours de 7000 points. Les valeurs, quelles sont celles qui, à vos yeux, présentent un potentiel intéressant pour ceux qui nous suivent et qui, fondent peut-être leur stratégie sur les seuils techniques à surveiller, les déclenchements techniques, ceux que vous essayez en tout cas de dénicher, de détecter en avance. Quelles sont ces valeurs, à vos yeux, qu'il faut avoir dans le scope aujourd'hui ? Alors effectivement, il y a ce côté paradoxal, c'est que dans ce marché qui a du mal à aller plus haut, on voit pas mal d'activité du côté des small et mid caps, des petites et moyennes capitalisations en France. On a des valeurs comme Believe, Nacon, Guillemot ou encore Colas qui présentent des configurations intéressantes et qu'on accompagne donc avec un peu plus de volatilité, un peu moins de liquidité aussi, attention sur certains de ces titres-là. Et si on regarde du côté sectoriel, c'est l'automobile, la banque et la construction, donc Colas en fait partie, qui nous paraissent, qui sont les secteurs forts en ce moment et qui surperforment l'indice parisien. Donc on n'a pas de grosses convictions sur des grosses capitalisations. On est un peu à l'arrêt à court terme, mais de ce côté-là, il y a un peu d'activité. C'est un peu le paradoxe, encore une fois, pour déclencher un mouvement de retournement un peu plus marqué, il faudrait qu'il n'y ait pas cette activité-là. Merci Romain. Romain Daubry nous accompagnait depuis Bourse Direct. Bonne fin de séance. Romain, il reste moins d'une heure de cotation sur les marchés en Europe. Le CAC 40 est en baisse de 0,56%, 7355 points. Et on parlait des seuils techniques. Notez que le trading haute fréquence pèse aujourd'hui dans les marchés